passe 19 heures. Je vous invite à utiliser le billet numéro 2 parti à domicile pour entrer au Colisée Pepsi demain soir. On vous souhaite un excellent retour à la maison avec Québec Cuissard, la radio officielle, la série des remparts, les tirs au but. En compagnie de la première étoile du match, le numéro 18, John Audi Marcheseau. John, bonne façon de partir des séries. On était tellement fébriles au début, là, les fans nous ont donné beaucoup d'émotions, puis on était nerveux un peu, mais on était capable de prendre cette nervosité-là, puis jouer les jeux simples. Puis on était capable de jouer une bonne game de 60 minutes, c'était une game incroyable. Qu'est-ce qui vous a donné plus d'émotion? La foule a embarqué un peu plus dans l'hymne national? Moi, en embarquant sur la glace, puis durant l'hymne national. Quand ça crie de même, je suis sur le banc, puis c'est des moments que je n'oublierai jamais, puis je veux les savourer à chaque coup que j'embarque ici. 3 buts, 2 passes, ça part bien aussi pour toi personnellement? Oui, ça a bien parti, mais c'est les 20 ans, les leaders de cette équipe-là qui doivent stepper up dans les séries. Je pense qu'on a joué une bonne game. Puis les plus jeunes ils ont été capables d'embarquer avec nous autres, fait qu'il faut relancer tout le monde. 22-2, les lancers en troisième, entre le 2 et la 3, Tam s'est fait sonner, ça fait-tu partie de votre motivation de revenir en troisième? Ben regarde, c'est sûr, on a eu beaucoup de powerplay, puis ils ont été beaucoup indisciplinés, fait que nous on a été capables de les faire payer, puis s'ils veulent jouer cette game-là, ben, on va les faire payer sur le powerplay. Puis moi je voudrais souligner, quand Tam est embarqué sur la glace, ça m'a tellement donné des ailes, j'ai vu. Lui, c'est notre capitaine, c'est notre leader, fait que, puis ça a apparu quand il est rembarqué, c'est un warrior. Ça a fini 7-2 ce soir, John, mais à 7h demain, c'est 0-0. Oui, effectivement, puis même à soir. Même à soir, c'est 0-0, c'est fini. Minuit, c'est une nouvelle journée, on recommence. La retraite, comment ça va? J'adore. Rien d'autre à penser qu'être avec les gars, puis aller manger, puis dormir. C'est bon, John. Merci, Bolek. Merci. C'est une bonne façon de partir ici. Tout à fait. On a joué. Je suis vraiment satisfait de la performance de l'équipe. Je trouve qu'on a très bien sorti, même mieux que je le pensais. Les buts qu'on a marqués, c'était des jeux fantastiques. Je pense à la passe de Joey Dubé sur son revers, puis Marcheseau a capté ça avec une belle façon. Après ça, la même chose avec Heinz. Lui a fait une passe sur son revers. C'est pas facile ces jeux-là. Puis c'était des belles exécutions de la part de nos joueurs. Fait que, extrêmement satisfait du premier match. Les défenseurs ont joué un bon match. À ton goût? Tout le monde a très bien joué. Là, je veux dire, je pense qu'on a bien sorti. Nos défenseurs ont pris de bonnes décisions avec la rondelle, ont gardé ça simple, ont bien appuyé l'attaque. Je pense qu'ils ont pris de bonnes décisions, à savoir quand garder la ligne bleue, quand reculer. Écoute, il nous manque un gros morceau, là, Martin Lefebvre, puis les gars ont fait un excellent travail à ce niveau-là. Première présence Champagne, Audi Marcheseau, Offline, ça a cliqué, on a cliqué tout de suite. Ouais, écoute, des fois, on a des feelings, puis là, c'était rendu quoi, 4-2, puis je trouvais que j'avais peut-être pas assez autant d'offensives que j'aurais souhaité. Tu sais, à un moment donné, la première période, je ne vais pas dire de niaiserie, mais la première période, c'est quoi, 13-9. À un moment donné, je regardais, c'était quasiment les Foreurs qui avaient plus de lancers que nous autres. Je trouvais que c'était eux qui avaient le momentum du match. Lui, il jouait à tous les deux chiffres quasiment, le trio de Hazen. Fait qu'en mettant là, Champagne avec Marcheseau et O'Flynn, j'étais confortable. Puis effectivement, là, ça portait un fruit important. Dans Hazen, as-tu eu peur quelques instants quand tu as sur la façon? Écoute, je veux dire, j'étais content de le voir bouger. Par contre, de ce qu'on a vu là, dans l'infirmerie, il y a une bonne coupure là, au niveau du front. De toute façon, je pense que c'est un code 4-50, fait que ça va directement à la Ligue. Alors la Ligue aura des décisions à prendre à ce sujet-là. Ce qui est important pour moi maintenant, c'est de mettre ce match-là de côté, puis de se préparer pour demain, parce que les Foreurs sont venus pour en gagner une. Alors eux vont essayer justement là, de revenir demain avec l'espoir de nous surprendre. Alors j'ai demandé aux joueurs après le match oui, on savoure la victoire, mais maintenant il faut aller chercher de la constance dans notre jeu et de répéter le même type de performance qu'on a fait ce soir. On s'est très bien préparé pour le premier match, et c'est maintenant de continuer à bien se préparer puis de vraiment être bien focusé puis de jouer avec la même intensité qu'on l'a fait, puis je sais qu'on est capable de le faire. Le résultat ce soir, c'est un peu comme l'accumulation des entraînements cette semaine où on a réduit en intensité. Tout à fait. On a très bien pratiqué cette semaine. Là, t'es toujours un peu nerveux, hein? Tu veux vraiment pas prendre l'adversaire à la légère. Tu sais qu'il
ils ont quand même de très bons joueurs dans leur alignement, de bons jeunes joueurs surtout. Alors ce soir, on a mis beaucoup de pression sur leurs défenseurs, puis ça semblait bien fonctionner pour nous, mais tu as tout à fait raison. Je pense qu'on a fait une bonne semaine de pratique, puis on a été capable de l'amener. Des fois, tu sais, as une grosse semaine, ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas performer au niveau de tes pratiques. Mais je pense que la stratégie d'aller à l'hôtel, puis de focusser uniquement, puis de faire une espèce de coupure là, entre la saison, les joueurs l'ont apprécié. Puis de notre côté, le fait d'être ensemble, puis tout ça, je trouve que ça cimente encore plus l'esprit d'équipe, puis ça nous permet justement de vraiment bien être concentrés, puis d'être dans notre bulle, puis de penser en fonction d'un match à la fois. Et si vous avez eu une nouveau match de commerce cette saison, à ce soir, c'est le genre de match qui aurait peut-être pu dégénérer, mais je pense que vous avez fait preuve de discipline encore ce soir. Écoute, c'est un aspect qui est très important pour nous, puis je veux dire, c'est certain qu'on ne voulait pas embarquer là, dans ce jeu-là. Quand l'adversaire dévoile son jeu en partant, disant qu'il veut jouer du hockey physique, moi j'ai pas de problème parce que ça joue physique pendant le jeu. Mais après les sifflets, moi j'ai demandé à mes joueurs de se retirer et de ne pas rester là. À chaque sifflet, là, on a mangé 3-4 semaines. Fait que c'est sûr que ça peut, comme j'ai dit aux gars, il faut se tasser, puis il faut se préparer en fonction du prochain moment où la rondelle va tomber sur la place. Avec l'écart dans le point d'âge, dans cette situation-là, souvent, ça va. Bon, il y avait quand même des vétérans là, comme officiels ce soir. Là, je pense que il y avait, en tout cas, mon feeling à moi, là, il y avait plein contrôle sur le match, aucun doute là-dessus. Le trio de Dubé, Marchessault a vraiment bien fait ce soir. Marchessault a un gros match. Oui, il a vraiment bien joué. On les a fait jouer ensemble une période et demie quasiment. Après ça, je l'ai jumelé avec Mirko. Et Mirko puis Jonathan, ça clique très très bien ensemble là, depuis le début de la saison. Je suis obligé de te dire, j'ai trouvé que Mirko a joué un très bon match, il a levé son jeu d'un camp, puis c'est ce que l'on voulait avoir. Après ça, on a mis Dubé avec Philippe et Granise. On a eu plusieurs très bonnes chances de marquer. On n'a juste pas été en mesure de concrétiser sur ces chances-là. Est-ce que la retraite fermée, puis justement jusqu'au match de ce soir, est-ce que ça te prouve que tu as beaucoup de leaders au sein de ton équipe? Ça, j'ai jamais eu de doute dans mon esprit. Toujours... Tant que tu n'es pas en play-off? Ouais, c'est sûr que tu as hâte de voir, tu es toujours anxieux de voir les séries, mais non, on a toujours pensé qu'on avait beaucoup de leadership à l'intérieur de l'équipe. Puis, tu sais, même là, dans certaines situations, on échange avec les joueurs, puis je sens la maturité de l'équipe, puis fait que je me sens à l'aise, mais c'est sûr qu'on voulait, je me répète, mais on voulait vraiment faire une coupure là, entre la saison et les séries éliminatoires. Puis, ce qui m'agaçait un peu, c'était le rendement à domicile contrairement au rendement sur la route. Fait que, tu sais, des fois, ça t'aide, tu as des indications qui t'aident, des indices qui te permettent de prendre une décision très éclairée. Puis le fait de tellement bien performer sur la route, le fait qu'on était ensemble, puis je pense qu'on élimine beaucoup de distractions, puis les gars sont plus ensemble. Tu sais, je pense que selon moi, c'était la décision à prendre, puis pour le moment, on est très heureux du choix que l'on a fait. Qu'est-ce qui se passe avec Frédéric depuis 4-5 matchs? Il est tout feu, tout flamme, une vision du jeu, il frappe. Qu'est-ce qui se passe? As-tu une énergie trouvée que... Ben écoute, c'est un gars qui a toujours trouvé une manière de bien performer là, dans les moments opportuns, c'est-à-dire dans les séries éliminatoires. Je me rappelle à 17 ans avec RCTC, c'était nos deux meilleurs joueurs à l'avant. On dirait que c'est le temps de l'année qui est capable de donner une petite coche de plus. Mais j'avoue, j'abonde dans le même sens. Depuis là, une couple de semaines, 2-3 semaines, là, il joue vraiment du hockey inspirant, puis patine bien, bouge bien la rondelle, solide devant le filet, va faire de bons choix avec la rondelle. Je suis vraiment impressionné parce que généralement, là, un joueur qui a manqué une saison complète, là, ils sont affectés. T'sais, ils réussissent pratiquement jamais à la récupérer. Puis dans son cas, à lui, il a vraiment réussi à le faire. Puis ça, ben, c'est tout à son honneur. Est-ce que ton équipe est sortie de la façon que tu aurais espéré en première période? En première, là. Pas pour une minute de jeu, là. Des erreurs magistrales. Et puis, ça nous a coûté la game, là. La fin de la première période. Simon Baillargeon, Journal de Québec. Fin de la première période, 2 buts dans la dernière minute. Sur un point tournant, c'est-tu quelque chose qui a fallu échapper? C'était quand même juste 2-1.
point tournant. C'est sûr, si tu reviens au vestiaire avec un score de 2-1, ça devient un match différent. Sauf que 4-1, ça devient extrêmement difficile. Jean-François Tardy du Soleil, vous avez aussi de nombreuses pénalités. Ça n'a pas aidé non plus à imposer un certain rythme, à essayer de revenir. Le match était joué à ce moment-là. On a pris des punitions, des mauvaises punitions, c'est vrai, mais c'était en troisième période, la game était jouée déjà. C'est facile de tourner la page sur un match comme ça, en l'espace de 24 heures. On va savoir demain soir. Stéphane Turcot, TVA. Le geste de Jonathan Eisen, est-ce que tu l'as vu? Oui. D'accord avec la décision? Je pense que c'est une bonne décision. Les arbitres, ça valait un 5 minutes. Par contre, il y a pas, notre joueur n'a pas levé les patins tout seul. Il n'y avait pas de coup porté haut. Ses bras étaient vraiment dans le milieu du dos. C'est une mise en choc par derrière. C'est un bon quart les arbitres. Je suis heureux de voir là, que Michael Tam a été en mesure de revenir au jeu, qu'il n'y avait pas de blessure importante là-dessus. Tu t'attends pas à une suspension? J'aime mieux laisser le comité de discipline décider de ça. Je fais abstraction un peu de ce geste-là, mais vous avez quand même, après les sifflets, c'était quand même, ça jouait tough. Est-ce que c'est une tactique que vous vouliez emprunter, peut-être les sortir de leur match un peu? J'ai pas trouvé que ça avait joué tough après le sifflet. En première, non? En première période, moins que toutes les autres périodes. J'ai pas vu ça du tout. Est-ce que ton gardien garde ta confiance pour demain ou tu fais un changement, tu décides? Non, Jacob, je pense pas qu'il est pas à blâmer. Pas à blâmer du tout sur le résultat du match.